Madame, Monsieur, bonjour. Face à l'épreuve du terrorisme, une synergie d'action s'impose et pour en venir à bout dans cette optique, l'OIF apporte son soutien au Burkina Faso. La secrétaire générale de l'institution est arrivée hier à Ouagadougou. Michael Jean rassure le gouvernement burkinabé quant à l'accompagnement de l'OIF dans certains secteurs du développement et dans la quête d'un environnement sécurisé. François Fillon risque une mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. Le candidat à la droite présidentielle française sera auditionné le 15 mars prochain par les juges. Qu'à cela ne tienne, Fillon persiste et maintient sa candidature pour les élections. Merci de nous rejoindre pour le 13h. Avant de développer ces titres, sachez qu'à l'occasion du lancement du projet de restauration, de protection et de valorisation du lac Bam, placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à Kongoussi, dans la province du Bam, région du Centre-Nord, le vendredi 3 mars à 10h. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. Lot de bienvenue pour tous les festivaliers et une reconnaissance à la hauteur de leur engagement pour le développement du cinéma africain. C'est toute la portée du dîner offert par le président du Faso et son épouse aux festivaliers présents à Ouagadougou. Paul David Bambara et Mounira Kéré faisaient également partie des invités. Les portes de Kossiam s'ouvrent aux festivaliers de la 25e édition du FESPACO. Dans ce cadre dressé à l'occasion, le président du Faso et son épouse offrent un dîner aux acteurs du 7e art présents à Ouagadougou. Tous ont répondu à l'invitation. Comédiens, réalisateurs, producteurs et des célébrités du cinéma africain. J'ai beaucoup aimé parce que là on avait plusieurs tables, les célébrités et surtout les invités. Bon, disons même que c'est l'organisation aussi qui n'était pas mal, qui prête à cette soirée aussi qui a été bien. Nous sommes invités ici et si la première personnalité nous ouvre ses portes, c'est à saluer. Merci beaucoup. Au menu, un buffet et des prestations d'artistes. Le tout dans un cadre de retrouvailles empreint de convivialité. Très belle, on a de la belle musique, on a une belle chorégraphie, tout le monde s'amuse, c'est la fête du cinéma. On a des célébrités, on a beaucoup de contacts, vous voyez, c'est un contact que j'ai eu, donc ça va, tout se passe bien. Il continue ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est déjà bien de ne pas arrêter ça, parce que c'est un endroit pour se retrouver et puis c'est bien et ça fait honneur au Burkina Faso. Cette soirée est une façon pour le président du Faso de traduire sa reconnaissance à ses festivaliers pour leur contribution au rayonnement du FESPACO. Elle aussi pourra profiter des attractions du 25e FESPACO, quand bien même cela ne serait pas le seul objectif de sa présence au Faso. La secrétaire générale de la francophonie apporte le soutien de son organisation au peuple burkinabé face aux assauts répétés des terroristes. Michael Jean a foulé le sol burkinabé hier dans la soirée. Adama Guiti et Zalissa Sanfo ont immortalisé son arrivée. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie foule ce soir le sol burkinabé. Michael Jean apporte le soutien de son organisation au pays des hommes intègres dans son combat contre le terrorisme. Elle invite les Burkinabés à avoir foi en leurs valeurs et surtout résister. Dans ce combat, on trouve ici beaucoup de vaillance. On trouve ici une volonté que la francophonie accompagne de tous ses efforts, qui est celle de déployer toutes nos armes de construction massive, par l'éducation, par la sensibilisation, par le développement, par le soutien au développement économique, humain, durable, viable, le soutien à l'entrepreneuriat, le soutien à la création d'emplois. Et je suis heureuse aussi que l'industrie culturelle est en train de célébrer à travers le FESPACO l'œuvre aussi de résistance des créateurs. Si cette visite intervient au moment où le FESPACO bat son plein, cela n'est pas dû au hasard. Il y a une motivation particulière d'arriver au moment aussi où le FESPACO bat son plein, parce que l'OIF soutient le FESPACO depuis ses débuts.
Nous considérons que cette filière aussi, les filières des industries culturelles, participent également à la croissance, à la visibilité, au développement humain et économique durable des pays et des peuples. Le séjour de Michaël Jean durera 3 jours. Et sur son calendrier figure sa participation au symposium sur le dialogue interreligieux. La forêt de Niolo ou la lutte pour la préservation de l'environnement, c'est un long métrage du réalisateur burkinabé Adama Rwamba en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga. Le film a été projeté hier à l'Institut français et Frédéric Etienne Bassenga nous en fait le résumé. Défendre le bien commun au péril de sa vie. La forêt de Niolo de Adama Rwamba, c'est l'histoire d'un couple, Nathanaël, journaliste, et Aïcha, directrice d'une ONG qui œuvre dans la préservation de l'environnement, qui mettra tout en œuvre pour empêcher Kader Traoré, un ex-ministre des Mines, de faire main basse sur les richesses du sous-sol de cette forêt qui constitue le château d'eau du pays. Pendant 150 ans, au lieu de 65, sans compter le gaz de schiste. Avec une Vous, c'est l'ingénieur belge qui travaille pour une société chinoise. N'oubliez pas de dire ici que chaque forage nécessite une grosse quantité d'eau. Nathanaël sera enlevé et tué. Ce qui m'a marqué, c'est d'abord le jeu des acteurs. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, quoi. Et puis, c'est la progression aussi, le suspense aussi qu'on attend, le sujet, qui est quand même un sujet d'actualité. La forêt de Niolo, c'est aussi un clin d'œil fait aux femmes responsables. Face à l'attentisme de leurs hommes, elles prennent les devants pour réclamer justice. C'est une réalité. Pour moi, je me vois dans une question, dans une situation réelle, parce que c'est ce qui se passe concrètement. C'était un ouf de soulagement parce qu'il n'était pas évident que ce film allait sortir. Parce que je sais que même à 3-4 jours en fait, du FESPACO, des confrères à vous en fait, avaient conclu que le film ne serait pas là. Mais moi je savais ce que je faisais, donc c'était un ouf de soulagement parce que le film est là. Entreprise qui se veut être le fer de lance dans la protection de l'environnement, Simfaso soutient les étalons cinéastes à travers ce film d'Adama Rwamba. Que ce film traite de l'environnement. Et vous savez, nous sommes certifiés ISO 14001 environnement parce que nous sommes une société qui tient à l'environnement. Nous sommes une société dont le slogan est « Nous construisons l'avenir ». Et pour construire l'avenir, il faut savoir qu'il faut protéger l'environnement. La forêt de Niolo est la 3e fiction d'Adama Rwamba. L'œuvre est en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga à cette 25e édition du FESPACO. Le cinéma numérique ambulant, c'est aussi une variante du FESPACO. Les responsables de cette organisation ont animé une conférence de presse le 26 février dernier. Ils ont présenté leur programme d'activité aux hommes de médias et entendre renforcer leur réseau. Nongba Kouda et Aruna Mare. Face à la presse, le réseau décline ses axes d'intervention. Installé dans 9 pays, le Sénat est un regroupement d'associations qui diffusent des films africains en milieu rural. C'est une conférence de presse traditionnelle qui permet de faire le point de un petit peu toutes les activités et de rencontrer les différents partenaires et de pouvoir informer la presse de notre existence parce qu'on est toujours petit et pas forcément très connu. Pour la responsable du Sénat Mali, la création du réseau vise à favoriser l'accès du plus grand nombre au 7e art. On fait la promotion du cinéma africain et juste après, vu ce qu'on fait qui est très important, on peut réunir toute une communauté devant l'écran. C'est comme ça que les partenaires sont venus vers nous pour qu'on fasse de la sensibilisation, de l'information et de l'éducation. Dans le cadre de ce projet, le réseau bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, dont Africalia Belgium. Le Sénat est présent pour la 7e fois consécutive au FESPACO. Nous refermons la page du FESPACO et nous nous intéressons à la 5e conférence des membres de la plateforme de l'audiovisuel de la zone UEMOA et de la Guinée. Cette rencontre débutée ce matin à Ouagadougou est ouverte aux présidents des instances membres ou leurs représentants permettra de relancer les activités de la plateforme. Kounsoun Koulibaly et Estelle Judith Assokba.
Après sa création en 2013 dans la capitale burkinabé, la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée a connu un moment de léthargie dû à diverses raisons. Présents à Ouagadougou pour leur 5e conférence, ces présidents des instances de régulation veulent partir sur de nouvelles bases pour mieux dynamiser le réseau. Un double symbole. Naissance à Ouagadougou, renaissance à Ouagadougou. Par ailleurs, le fait que cela se tienne en marge du FESPACO est aussi un autre symbole fort. C'est une rencontre capitale qui permettra aux présidents de régulation de cet espace de l'Union et de la Guinée de mettre en commun leurs expériences pour plus d'efficacité. Très souvent, nous pouvons expliquer comment réguler, mais on n'explique pas toujours pourquoi réguler. Il s'agissait donc de se mettre ensemble pour partager cette vision. Nous avons également à nous confronter au problème de libéralisation dans tout l'espace, ce qui ne veut pas dire dérégulation, encore moins privatisation. Cette rencontre servira aussi de cadre pour renouveler le bureau avec l'élection du président et du vice-président pour un mandat de 2 ans renouvelable. Pour mémoire, le poste de présidence était assuré par le Togo. Les partenaires techniques et financiers de l'ONEA sont sur les traces de leurs investissements. Hier mercredi, ils ont visité dans le plateau central le barrage de Ziga, dont les premières gouttes sont attendues pour le 15 mars prochain. La Troïka était aussi dans la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou. Là-bas, 2 stations de traitement d'eau usée ont été visitées. Le compte-rendu de la visite avec Bilidou Bazongo et Oumar Zombri. Les partenaires techniques et financiers en immersion sur le site du projet Ziga 2 dans le plateau central. À la découverte des infrastructures réalisées en partie grâce à leurs investissements, ils visitent le barrage, les stations de pompage et de traitement ainsi que les autres chantiers en cours de finition, histoire de constater de visu l'état d'avancement de ce projet. Il y a, je crois, 2,5 millions d'habitants aujourd'hui à Ouagadougou. Donc cet investissement auquel nous contribuons tous, il doit permettre l'approvisionnement en eau potable de Ouagadougou au moins en 2030. La fin des travaux était prévue pour juin, l'arrivée de l'eau à Ouaga. Disons avec la compréhension de nos partenaires techniques et financiers, les délais ont été raccourcis de 3 mois. Et nous attendons la première tranche de débit de 4500 mètres cubes au 15 mars à Ouagadougou. Après le projet Ziga 2, les bailleurs de fonds se rendent sur un autre site de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA, mais cette fois à Ouagadougou. Nous sommes au point de chute des eaux usées de Kosodo, plus précisément dans la station de traitement des bouts de vidange. Et on a voulu mettre en place un système qui permet de pouvoir récupérer ces bouts-là, de produire en fait de l'énergie à travers le process qui est mis en place. La visite de l'entreprise privée Faso Biogaz marque la dernière étape de cette tournée. À l'image de la station de traitement, cette entreprise transforme les déchets en énergie électrique. Il s'appelle Bambou Bihoun. Il est producteur de coton, mais bien plus, il est le nouveau président de l'Union nationale des producteurs de coton. Il est à la tête d'un conseil fort de 12 membres et devra, avec son bureau, œuvrer à taire les divergences qui freinent l'avancée de la structure depuis près de 4 années. Manika Hien et Moumouni Baro. Bambou Bihoun tient depuis ce mardi 28 février 2017 les rênes de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso, UNPCB. Élu par le conseil d'administration pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, le nouveau baron de l'UNPCB devrait relancer les activités de la structure après 4 années de gangrène et créer les conditions de concertation permanente entre les producteurs de coton. J'invite tout le monde à l'Union pour la promotion de la production du coton. Si ce n'est pas le coton, nous n'avons pas autre chose. Le coton, c'est comme notre cacao. Si nous restons à faire des histoires, ça sera peine perdue. Pour moi, je vais tenter de recoller les morceaux.
La première autorité de la région des Hauts-Bassins s'est réjouie de la mise en place d'un nouveau conseil d'administration de l'UNPCB. Et pour lui, cette instance devrait rapidement se mettre à la tâche pour remobiliser la troupe. La crise au sein de cette organisation est terminée aujourd'hui. Puisque cette crise qui a duré depuis des années, aujourd'hui connaît sa fin avec cette mise en place des organes de l'UNPCB. Le nouveau président, à la tête d'un conseil fort de 12 membres, est originaire de la province de Tuy. Durant cette campagne 2016-2017, l'homme a produit 170 tonnes de l'or blanc et se hisse à la tête des meilleurs cotonculteurs du Burkina Faso. Quelques notes musicales et nous chantons l'amour avec le musicien burkinabé Greg. Dans son 3e album intitulé Bahiri ou ma patrie, l'artiste expose 10 titres qu'il chante en français, moré et anglais. Présentation de l'album avec Kounsoun Koulibaly et Vincent Kendrebogo. À travers cette prestation, Greg révèle officiellement son 3e album. Dans cet opus baptisé Bahiri ou ma patrie, l'artiste nous propose des titres comme Reste ce soir, Lago de mon quartier ou Fiki Faka. Après La File Boumfan en 2008, Yapale en 2015, Bahiri vient avec un peu plus de rythme et certains titres sont enregistrés à live, ce qui apporte une touche particulière à cet album. Le 3e album a vu le jour ce soir. Je traite beaucoup d'amour, comme on me connaît pour ça. Greg évoque beaucoup les chansons d'amour. Aussi, j'ai parlé de mon Bahiri, mon Burkina Faso, que j'aime tant. Parce que le Burkina, c'est un pays, pas comme les autres, c'est un pays de la paix. Voilà, et il est très important de le notifier et aussi demander à nos grands-parents, à nos grandes-mères, les personnes âgées, de toujours bénir notre pays afin que sa paix puisse perdurer parce qu'on en a grandement besoin. Dans cette œuvre, Greg ou le Burkimbila chante l'amour. Et c'est un album dont il est lui-même l'arrangeur. En France, François Fillon, chef de file de la droite et candidat à la présidentielle, commence à perdre ses soutiens issus du parti Les Républicains. Et pour cause, il risque une mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs présumés de son épouse. Il a été convoqué le 15 mars prochain par les juges. François Fillon a fini par se rendre au Salon de l'Agriculture ce mercredi après-midi après avoir annoncé maintenir sa candidature à la présidentielle et ce en dépit de sa future mise en examen dans le cadre d'une enquête sur les emplois présumés fictifs de son épouse et de ses enfants. Conséquence de cette annonce, les centristes de l'UDI suspendent leur soutien. Bruno Le Maire a démissionné de son équipe de campagne. François Fillon s'en est pris aux magistrats. C'est un assassinat en effet. Mais par ce déchaînement disproportionné, sans précédent connu, par le choix de ce calendrier, ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle. D'après de récents sondages, François Fillon perdrait sa place au second tour au profit d'Emmanuel Macron. Pourtant, le candidat de la droite et du centre est le seul à ce jour à avoir franchi la barre des 500 parrainages requis pour se présenter devant les électeurs. Le leader d'En Marche n'en a pour l'instant que 229. La candidate de l'extrême droite, Marine Le Pen, qui fait, elle, la course en tête dans les mesures d'intention de vote, n'a validé pour l'instant que 25 signatures auprès du Conseil constitutionnel. Il faut dire que pour la première fois dans l'histoire des présidentielles, le nom des parrains est rendu public cette année. Les aspirants à l'Élysée ont jusqu'au 17 mars pour réunir le quota de parrainage. Le socialiste Benoît Hamon en cumule 184. Le compteur de Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise est à 87. La mise en place des autorités intérimaires à Kidal et l'augmentation du prix du pain sont quelques sujets à la une des parutions du jour. La revue de presse avec Aimé Solange Guigma.
Que nous disent les journaux aujourd'hui? Que la miche du pain passe à 150 francs CFA, indique le quotidien. Cher petit-fils, désormais ta quantité de pain va diminuer, déplore l'Express du Faso. Une hausse aux explications divergentes, note Sidoya. Si pour le président de l'Union des fondateurs des boulangeries du Faso, c'est juste une suppression de la production du pain de 180 grammes vendu à 130 francs au profit du pain de 200 grammes vendu à 150 francs, conformément aux dispositions de l'arrêté de 2011. Pour la conseillère de la Fédération burkinabé des patrons de boulangerie, pâtisserie et confiserie, cette hausse vise à assurer la survie des boulangers compte tenu de l'augmentation des éléments entrant dans la fabrication du pain. Mais cela n'empêche pas les Ouagalais d'exprimer leur colère dans les colonnes du journal Le Pays. À l'international, la mise en place des autorités intérimaires au Nord-Mali est en question dans les parutions du jour. Par cette installation des autorités régionales à Kidal, Sidoya voit poindre le symbole d'un rétablissement progressif de l'autorité de l'État malien dans cette partie qui lui a échappé depuis 5 ans. Mais pour atteindre l'objectif final de l'accord d'Alger selon Le Pays, qui est la paix et la réconciliation, il va falloir franchir encore beaucoup de dunes et de tempêtes de sable. Merci d'être resté à ma compagnie depuis lundi. Aboubakar Sayon vous retrouve dès demain.